Répète, là, et là, ça me ramène à ce que je disais en début d'émission. L'OMS vient de réviser le taux de mortalité du coronavirus à 0,6, donc 5 fois moins mortel que ce qu'elle annonçait au début. Et ce qui est paradoxal dans l'annonce de l'OMS, c'est qu'ils viennent de découvrir que pour calculer le taux de mortalité, il faut que tu prennes compte des asymptomatiques. 7 mois dans la pandémie, ils viennent de découvrir qu'il faut prendre compte des asymptomatiques. Ça fait 4 mois qu'on dit ça à Radio-Québec, que tout le monde le dit. C'est des tarés, l'OMS. Ils ont zéro crédibilité. Je vous fais écouter le clip de la madame qui, finalement, place le taux de mortalité à 0,6. L'Institut Pasteur le plaçait à 0,5 avec la grippe à 0,3. Donc, comme une grippe sévère. C'est ça, le COVID. C'est une grippe sévère, OK? Puis ça, n'oubliez pas que le taux de mortalité à 0,6, ça inclut tous les cancers, les AVC, tous les chiffres qui ont été jetés là-dedans avec le lien épidémiologique, là, les suicides, les accidents de moto, comme je vous ai montré aux États-Unis, qui sont classés COVID quand ils se font prendre. Ils rétropédalent, puis là, ah ouais, on va l'enlever. Je vous ai montré aussi les chiffres en Italie. 12% seulement réellement morts du COVID. Aux États-Unis, le CDC, si je vous ai montré encore une fois la coupure d'écran, c'est 6% seulement des cas qui sont réellement morts du COVID. Alors, le 0,6 de l'OMS dont elle va nous parler, le 0,6, là, c'est incluant toute la comorbidité. Ils ne prennent pas ça en compte avec la grippe. La grippe, ils ne calculent pas la comorbidité dans la grippe. Ils calculent la comorbidité avec le coronavirus comme si c'était des morts COVID. Vous le savez, ça, on l'a expliqué. Alors, imaginez ce que veut dire réellement ce 0,6. Le 0,6, ça veut dire une grippe, une forte grippe, une saison, une grippe sévère, mais sans plus. Si on enlève la comorbidité, c'est rien le COVID. D'ailleurs, ça fait comme 2 semaines que, depuis 2 semaines, j'ai serré des milliers de mains, j'ai fait des câlins, des selfies, etc. On m'a parlé en plein visage. Je suis supposé être mort. Et je pète le feu, comme on dit. OK, je vous fais écouter la représentante de l'OMS qui vient de comprendre qu'il faut calculer les asymptomatiques. What we understand about mortality, there's different ways that mortality can be calculated. And if we look very crudely, if we look at the number of people that have died over the number of people that have been reported, you get a certain percentage. What many groups are looking at right now is what we're calling the infection fatality ratio, which is looking at the number of deaths among all of the people who have been infected. Hein, Elle vient de comprendre qu'il faut prendre en compte les asymptomatiques comme la grippe. Ça, c'est supposé être les experts mondiaux, là. Ça fait 4 mois qu'on a compris ça à Radio-Québec puis ailleurs dans le monde. Là, l'OMS vient de se réveiller. Comprenez à quel point ce sont des clowns. And right now, we don't know how many people have been infected because there are challenges with surveillance and detecting every single one of the cases. And certainly there are many unrecognized cases at the moment. What we understand from many of these studies, these are estimates of the IFR, the infection fatality ratio, is that the estimates hover around less than 1% of 0.6%. Alors donc, elle vient de répéter tout ce dont on parle à Radio-Québec depuis 4 mois. Le infection fatality rate, elle dit, est moins de 1%. Il se situe en fait à 0,6. C'est ce qu'elle vient de dire. On vous a montré ceux qui veulent des clips et des exemples de tout ça. Vous pouvez regarder toutes les vidéos précédentes de la chaîne Radio-Québec, notamment la grippe de 2020, des vidéos il y a à peu près un mois, la pandémie de papier et tout ce qu'il y a précédemment. Je donne toutes les sources. On a donné les sources avant l'OMS. Pouvez-vous imaginer à quel point on est crédible? And there are a couple of studies that are out that have estimated this 0.6%. Donc, il y a plusieurs études qui l'estiment à 0,6. Nous, on vous a montré des études qui le mettent à 0,2. Une trentaine d'études sérologiques qui le montent à 0,2. Ils vont quand même pas admettre que c'est 0,2 parce que c'est la fin de la pandémie s'ils l'admettent. Il n'y a plus rien, là. Alors là, ils disent 0,6 avec une grippe à 0,3. Comme l'Institut Pasteur. OK? It may not sound like a lot. It may not sound like a lot. Hein? Ça a l'air que c'est pas beaucoup, mais le virus est quand même très dangereux. But it is quite high. If you think about a virus that can transmit readily, that can transmit well. Ça a pas l'air très élevé, mais c'est quand même très élevé. Hein?
C'est un virus dangereux, c'est un traître. Hein? Écoutez Arruda qui nous explique c'est quoi le virus. Il n'a pas l'air là, le virus. Il est partout. Il est partout. Puis c'est pas vrai qu'il n'est pas dangereux. C'est un maudit virus. Il est hypocrite. Hypocrite comme c'est pas possible. Le pire, là, c'est que ce virus-là, c'est un traître. C'est un traître. Puis si vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous surveillez pas, là, il peut vous arriver avec un couteau dans le dos. Il est vilain, il est malicieux et il est traître. Juste dire aux Français et aux Suisses et aux Belges qui nous écoutent que ça, c'est notre représentant de la santé publique au Québec. Vous avez des personnes comme, au moins, qui ont l'apparence de respectabilité en Europe. Nous autres, on a ça. Un véritable clown, là, hein, qui est censé être médecin. OK? Alors, voilà, donc, qu'est-ce que j'avais là-dessus? C'est ça. Donc, tout ce qui se passe, étant donné que le virus ne tue plus puis qu'ils sont en train de reculer là-dessus, j'avais d'autres images à vous montrer. Est-ce que c'est ça? Ils sont en train de reculer. Donc, l'OMS qui recule sur le taux de mortalité, mais il n'y a pas juste l'OMS, c'est que partout, ils commencent à avoir... je vous ai montré plein de reculs sur le décompte des chiffres. OK? Là, c'est en Angleterre maintenant. Thousands of England's virus deaths to be wiped off record due to counting mishap. Oh! Ils ont fait des erreurs de calcul, puis ils vont devoir retrancher des milliers et des milliers de morts des listes des morts du COVID en Angleterre parce qu'ils se sont trompés sur les chiffres. Ils vous ont menti, c'est ça qu'ils ont fait. Ils vous ont menti sur les chiffres. Ici, même chose, hein? Thousands of coronavirus deaths will be wiped off government official toll after urgent review into counting fiasco. Un fiasco dans le décompte des morts en Angleterre. Et donc, il va falloir, comme beaucoup de pays, comme beaucoup d'États aux États-Unis, revoir à la baisse les morts. Ils sont en train de se protéger le 36, comme on dit. OK? Parce que les chiffres des morts incluaient des personnes qui avaient récupéré de la maladie ou qui étaient mortes d'autres causes, comme des suicides ou des accidents de motocyclette. Là, ils font une réévaluation, c'est-à-dire que l'opération n'a pas fonctionné. OK? Ils commencent à se couvrir. Même chose ici en Californie. La Arruda californienne, hein, la Jérôme Salomon, pas Jérôme Kouchner, la Jérôme Salomon californienne qui démissionne à cause de la même chose, à cause d'un... California's Public Health Director abruptly resigns amid questions about the state's virus testing data. Donc, ils ont eu des glitches dans leur... Comme ici, il y a eu des glitches dans l'État de New York, des bugs dans l'informatique. Il y en a eu au Québec, ils ont révisé les façons de compter. Il y en a eu en France, j'en ai parlé dans les web-journaux. Là, c'est en Californie, ils ont eu des bugs informatiques dans la façon de compter. Et là, la représentante de la santé publique démissionne. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire, ces bugs-là? Hein? C'est juste, ils effacent des données. Ils sont en train de vous bourrer et de se couvrir les fesses.